pas davantage. Ils éprouvaient Les autres détenus ne comprirent pas davantage. Ils éprouvaient tous la plus grande admiration pour CKZ-114. Elle était leur héroïne, celle dont la noblesse donnait le courage de redresser la tête. Une jeune femme qui portait le matricule MDA 802 dit à Panonique: « C'est bien, tu lui tiens la dragée haute. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère le vouvoiement. Je pensais que nous étions amis. Précisément, laissons le tutoiement à ceux qui nous veulent du mal. Il me sera difficile de vous vouvoyer, nous avons le même âge. Les capots ont également notre âge. C'est la preuve que, passé l'enfance, un âge identique ne suffit plus à constituer un point commun. Croyez-vous que ce vouvoiement servira à quelque chose? Ce qui nous différencie des capots est forcément indispensable, comme tout ce qui rappelle que, contrairement à eux, nous sommes des individus civilisés. » Cette attitude se propagea. Bientôt, il n'y eut plus aucun prisonnier pour en tutoyer un autre. Ce vouvoiement généralisé eut des conséquences. On ne s'en aima pas moins, on n'en fut pas moins intime, mais on se respecta infiniment plus. Ce n'était pas une déférence formelle, on avait plus d'estime les uns pour les autres. Le repas du soir était une misère. Du pain rassis et une soupe si claire que c'était un miracle si un bol contenait une épluchure de légumes. On avait si faim et les quantités étaient si maigres qu'on attendait cependant cette collation avec fièvre. Ceux qui recevaient cette pitance se jetaient dessus sans parler et la mangeaient à l'économie, l'air veule, calculant les bouchées. Il n'était pas rare qu'à la fin de sa ration, quelqu'un éclate en sanglots d'avoir le ventre si vide jusqu'au lendemain soir, n'avoir vécu que pour ce repas minable et n'avoir plus d'espoir en rien. Oui, il y avait de quoi pleurer. Panonique ne supporta plus cette souffrance. Lors d'un repas, elle se mit à parler. Comme une convive autour d'une table bien garnie, elle engagea la conversation avec les gens de son unité. Elle évoqua des films qu'elle avait aimés et les acteurs qu'elle admirait. Un voisin approuva, le suivant s'indigna, le contredit, expliqua son point de vue. Le ton monta, chacun prit position. On s'enflamma. Panonique éclata de rire. Il n'y eut que PJ 327 pour s'en apercevoir. « C'est la première fois que je vous vois rire. » Je ris de bonheur. Ils parlent, ils se disputent, comme si c'était important. C'est merveilleux. C'est vous qui êtes merveilleuse. Grâce à vous, ils ont oublié qu'ils mangeaient de la merde. Pas vous? Moi, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai remarqué votre pouvoir. Sans vous, je serais mort. On ne meurt pas si facilement. Rien de plus simple que de mourir ici. Il suffit de se montrer inapte au travail et le lendemain on est tué. On ne peut pourtant pas décider qu'on va mourir. Si, cela s'appelle le suicide. Très peu d'êtres humains sont réellement capables de suicide. Je suis comme la majorité, j'ai l'instinct de survie, vous aussi. Sincèrement, sans vous, je ne suis pas sûre que je l'aurais. Même dans ma vie d'avant, je n'ai jamais connu quelqu'un de votre espèce, un être auquel on puisse vouer sa pensée. Il me suffit de penser à vous, et je suis sauvée du dégoût. La tablée de Panonique ne connut plus de dîner sordide. Les unités environnantes comprirent le principe et l'imitèrent. Plus personne ne mangea en silence. Le réfectoire devint un lieu bruyant. On avait toujours aussi faim et, pourtant, plus personne n'éclatait en sanglots en terminant sa pitance. On n'en maigrissait pas moins. CKZ-114, qui était mince à son arrivée au camp, avait perdu la douce rondeur de ses joues. La beauté de ses yeux s'en accrut, la beauté de son corps s'en détériora. La capose d'Ena s'en inquiéta. Elle essaya de glisser des provisions à celle qui l'obsédait. CKZ-114 les refusa, effarée à l'idée de ce qu'elle risquait en les acceptant.
Soit le geste de Zdena était enregistré par la caméra et CKZ-114 encourait un châtiment dont elle préférait ignorer la nature. Soit le geste de Zdena n'était pas enregistré par la caméra et CKZ-114 préférait ignorer la nature des remerciements que la capo exigerait d'elle. Par ailleurs, elle crevait de faim. Il était terrible de laisser filer des tablettes de chocolat dont l'idée la rendait malade de désir. Elle s'y résolut néanmoins, faute de trouver la solution. Il advint que MDA 802 remarqua ce manège. Elle en conçut une grande colère. À la pause, à voix basse, elle vint apostropher sa compagne d'infortune. « Comment osez-vous refuser de la nourriture ?»« Cela me regarde, MDA 802. »« Non, cela nous regarde aussi. Ce chocolat, vous pourriez le partager. » Vous n'avez qu'à y aller, vous, avec la capo Zdena. Vous savez très bien qu'elle s'intéresse uniquement à vous. Ne croyez-vous pas qu'il y ait lieu de m'en plaindre? Non, nous voudrions tous que quelqu'un vienne nous offrir du chocolat. À quel prix, MDA 802? Au prix que vous fixerez, CKZ 114. Et elle s'en alla, furieuse. Panonique réfléchit. MDA 802 n'avait pas tort. Elle s'était montrée égoïste. Au prix que vous fixerez. Oui, il devait y avoir moyen de manœuvrer sans pour autant abdiquer. Zdena n'était pas capable de penser avec les mots de PJ 327. Les phénomènes qu'elle observait dans sa tête étaient cependant comparables. Le dégoût dont il avait parlé à Panonique, elle le connaissait. Elle l'éprouvait au point de l'appeler par son nom. Dès sa prime jeunesse, Zdena, quand on la méprisait, quand on méprisait devant elle ce qu'on ne comprenait pas, quand on démolissait gratuitement quelque chose de beau, quand on rabaissait quelqu'un pour le plaisir de se vautrer dans la fange et de provoquer la risée, ressentait un malaise tenace que son cerveau avait baptisé dégoût. Elle s'était habituée à vivre avec cette saleté, se disant que c'était le lot commun, l'alimentant même pour se donner l'illusion de n'en être pas toujours la victime. Elle pensait qu'il valait mieux provoquer l'écœurement que le subir. Rarissimement, le dégoût s'évanouissait. Quand elle entendait une musique qui lui paraissait belle, quand elle quittait un lieu étouffant et recevait de plein fouet la largesse de l'air glacial, quand l'excès de nourriture d'un banquet s'oubliait dans une gorgée de vin âpre, c'était mieux qu'un répit. Soudain, le dégoût s'inversait et il n'y avait pas de mots pour s'en opposer. Ce n'était ni de l'appétit, ni du désir. C'était 1000 fois plus fort. Une foi en quelque chose de trop vaste qui se dilatait en elle au point de lui exorbiter les yeux. Panonique produisait sur elle cet effet. Une sensation sans nom pour une personne sans nom. Il y avait trop d'innommés dans cette affaire. À n'importe quel prix, Zdena obtiendrait le prénom de CKZ 114.